Comme chaque dimanche, à midi pile, chez les Blanchier, Marielle, la maman, rassemble ses ouailles pour le déjeuner. De grands ados et de petits-enfants surgissent un peu partout. Car à la maison, ils sont 11. Félix! Alors, Augustin, 3 ans. Félix, 7 ans. Pierre, 45 ans. Clémentine, 14 ans. Théophane, 8 ans. Paul, 18 ans. Édouard, 16 ans. Pierre-Éloi, 5 ans. Henri, 13 ans. Victor, 18 ans. Louis, 11 ans. Espérance, 18 mois. Et Marielle, 42 ans. Quand on se retrouve comme ça le dimanche avec les 11 enfants, on se dit c'est chouette. Il y a quelque chose une mère qui retrouve tous ses enfants. C'est vrai, il y a quelque chose de sympathique. Ça, c'est qui? C'est Edouard, cher Edouard. Et après, il y a Espérance qui va rester. Okay. Le déjeuner familial du dimanche se déroule toujours ici, autour de cette table de 4 mètres de long, conçue sur mesure pour accueillir 13 personnes. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du numéro 8, Félix. Il a 7 ans. Anniversaire, Félix. Souffle. Allez, tout d'un coup. Bravo! Et dans cette famille nombreuse, pas besoin de faire des dizaines de cadeaux. Les enfants se contentent de peu. C'est quoi? C'est pas un livre, c'est mis 2 livres, c'est 3 livres. Oh là là. Le premier a l'air plus rigolo, non? Le deuxième plus sérieux, non? Mais comment ça se passe ici, les anniversaires? Tous les frères et sœurs offrent aux autres ou... Il n'y a pas vraiment de règles, je sais pas, c'est au feeling. Dans la maison, quand on arrive en tant que 8e, il y a déjà tout. On a les Caplas, les Playmobil, les Lego. Et et je pense que la lecture, c'est quelque chose qui est bien pour lui aussi. Donc voilà, on joint l'utile à l'agréable. Pour abriter leur tribu, les Blanchier possèdent depuis 12 ans cette vaste maison en banlieue parisienne. 175 mètres carrés sur 3 étages. À chaque nouvelle naissance, ils doivent aménager les lieux. Alors on essaie d'utiliser au mieux chaque petit recoin. Quand un lit rentre, voilà, on transforme en chambre. Donc ici on a la chambre de Théophane. Voilà. En tout, 9 chambres pour 13 habitants. On rentre. Là, c'est la chambre de Clémentine. Clémentine a une chambre toute seule. Il y a des âges où c'est bien d'être tout seul. Une fille parmi tant de garçons, je pense que c'est bien pour elle, qu'elle ait son endroit vraiment à elle. Sur les 11 enfants, il y a 9 garçons, dont Louis, Félix et Pierre-Éloi, qui, eux, doivent cohabiter. Ici, c'est mon lit. Là, dessous, c'est mon bureau. Ici, c'est le lit de Félix avec son bureau intégré dedans. Et là, c'est la chambre de Pierre-Éloi. Et est-ce que c'est difficile à vivre d'avoir autant de frères et sœurs? Non, justement, l'ambiance, elle est géniale. Et c'est plutôt chouette parce qu'on a toujours un frère à qui demander de l'aide si on a un problème. Et du coup, ça fait plaisir. Oui, est-ce que Louis, Félix et Pierre-Éloi peuvent aspirer leur chambre, s'il vous plaît? Chez les Blanchier, il n'y a pas de femme de ménage. Alors le dimanche, ce sont les enfants qui sont mis à contribution dès l'âge de 5 ans. Et c'est non négociable. Il n'y a pas le choix. Il y a des choses dans la vie, on n'a pas le choix. Passer l'aspirateur, ça fait partie des choses de la vie, on n'a pas le choix, on le fait. Des règles qui se sont établies au fur et à mesure de l'arrivée des enfants. Quand Pierre et Marielle se rencontrent, ils ont à peine 20 ans. Ils sont encore étudiants en école d'ingénieur. Ils se marient et dans cette famille de catholiques pratiquants, les naissances s'enchaînent de manière très rythmée, une tous les 2 ans. Marielle arrête de travailler, le couple peut se le permettre. Pierre est ingénieur en informatique. Selon nos estimations, il gagne entre 5 et 10 000 euros par mois. À cela s'ajoutent 2 000 euros d'allocation familiale. Aujourd'hui, être à la tête d'une famille si nombreuse, Pierre et Marielle n'en reviennent toujours pas. Ok, attends, on va choisir un endroit. Voilà, là, c'est Quand je regarde les 11 enfants, je suis émerveillée, étonnée. Quand on s'est mariés, on n'avait pas cette idée-là. Et vraiment, ça nous étonne. On regarde en arrière et on est étonné. On se dit, oh, bah, c'est super.
Et travailler, ça vous manque pas? Dans une vie, il faut choisir sa vie. Dans une vie, on aimerait être caméraman, on aimerait être pompier, pilote, médecin, maîtresse d'école. On choisit sa vie et puis ensuite, on s'épanouit dans ce qu'on est. Marielle a donc fait son choix. Son métier, c'est femme au foyer. Et ça commence chaque matin à 7h30 par une course contre la montre. Marielle monte le linge pour habiller sa marmaille. Elle a 45 minutes pour préparer 5 enfants de moins de 8 ans. Comment ça va habiller, Augustin? On se lève, s'il vous plaît. Viens mon grand, t'as qu'à prendre toutes tes affaires. Et pour que tout roule, les aînés donnent un coup de main. C'est très organisé, donc pas forcément la course. Faut pas que je perde du temps, mais tout, ça va bien. Stéphane, ça va? Pour le petit déjeuner, c'est Pierre, le père, qui prend la relève. Lait et tartines au miel pour tout le monde, un menu unique, une façon aussi de gagner du temps. Effectivement, le matin, il faut faire attention à ne pas déraper, mais il ne faut pas non plus prendre une trop grande marge de sécurité, ça ne sert à rien de se lever trop tôt. Bon, vous allez vite vous brosser les dents, et puis on va y aller. Oh, très bien, c'est un doudou marionnette. Il va te raconter des tas d'histoires. Tu veux? Marielle ne s'occupe que des petits. Les autres se gèrent eux-mêmes. T'es prêt, toi? Bon, impeccable. À partir de 11 ans, ils partent seuls à l'école. Au revoir. Bon courage pour ta physique. Allez, on y va. On y va. C'est Pierre qui emmène les petits avant d'aller à son travail. Allez, hop, on monte. Pierre-Éloi, voilà. tu prends tes fruits ou pas? Pour transporter sa troupe, la famille dispose de 2 monospaces de 8 places chacun. Bon, je vous donne des pommes. Tu vas commencer à vous attacher. Quand la maison est vide, ou presque, Marielle en profite pour prendre de l'avance et se mettre au fourneau. Il est 9h du matin, elle prépare déjà le dîner et 2 repas pour le week-end. J'essaie d'avoir des recettes très simples, qui se font très vite et que, voilà, et que les enfants soient contents. Parce que c'est quand même un moment important que tous les petits chipotent pas dans leurs assiettes. Donc de temps en temps, je vais pas leur faire des salsifis tous les soirs. Pour faire ses menus, elle s'inspire de plusieurs recettes de base qu'elle décline à toutes les sauces. En cuisine, il y a un peu des modes et puis une recette qui marche, on va la faire voilà, pendant plusieurs semaines d'affilée, une fois par semaine. Et puis, comme on a tous envie de changer, ensuite on va changer. C'est aussi en fonction des saisons et du marché. Donc là, c'est vrai qu'on est je suis dans une période tagine au miel. Il faut varier. On a fait mouton, aujourd'hui on va faire poulet. On fait des essais comme ça. Pour l'anniversaire de Félix. En une demi-heure, Marielle a cuisiné 2 tourtes, un tagine et 2 desserts pour 13 personnes. Elle va ensuite s'accorder, comme chaque jour, 1 heure de repos avant de reprendre l'entretien de sa maison. Puis, c'est l'heure d'aller chercher les petits à l'école. Chacun d'entre eux fait l'objet d'une attention particulière. Oui. Bon alors, comment tu as fait tes feuilles? Tiens, voilà Félix. Ça va Félix? Est-ce que tu veux du 4 quarts? Non, j'ai dû manger. Ah ben oui, t'as eu ton gâteau d'anniversaire, toi, c'est vrai. Ah, ça s'est bien passé? À Sceaux, dans cette banlieue huppée de la région parisienne, les familles nombreuses ne sont pas rares. Il n'empêche, les Blanchiers impressionnent. Quand on est arrivé ici, on nous a forcément parlé de la famille Blanchet parce que c'est quand même... Ils sont très connus à Sceaux et moi je suis très admirative parce que je crois que je me sentirais absolument pas capable de gérer 11 enfants, mais ils sont super bien élevés, ils ont l'air de bien réussir dans leurs études, donc c'est un pari gagné pour moi. Enfin, voilà. Bon, bah alors on est au complet, on y va. Allons-y. Merci Théophane. La clé de la réussite, c'est une éducation stricte, cadrée. Chez les Blanchiers, ça file droit. En rentrant de l'école, passage obligatoire par la salle à manger et son bureau des signatures. Ça a été aujourd'hui? Chaque enfant présente son carnet de correspondance qui doit être visé par les parents. Une remarque pour son comportement dans le rang. Tu t'es pas bien rangé? Bon, il faut mieux te mettre dans le rang la prochaine fois. Hein? Merci. Félix et Théophane, on se met au boulot? Ici, pas de console vidéo ni de télévision. Le bureau des signatures devient salle de classe. Tu sais de quoi faire.
et Marielle se transforme en maîtresse d'école. Là, il y a une erreur. Pourquoi il y a une erreur? Parce qu'en fait, tu as écrit un peu comme ici. Ce ne sont pas des unités, c'est pas 8 unités et 9 unités, c'est 8, 5. Oui, c'est bien. 5 Oui, très bien. Bonjour Edouard, ça a été la physique? Ouais, ça va. Ça va? Attends, je vais te la mettre là. À l'étage, la seule baignoire de la maison est occupée tous les soirs par les 5 petits. Félix, ça va pour moi quand même. Ce n'est pas une question d'économie, c'est pour aller plus vite. Oui, au plus tard, on va au bain à 6h. C'est le plus tard, et si on peut, 6h moins le quart, c'est bien. Pour dîner à 6h30. Voilà, parce qu'en fait, entre deux, il y a toujours un peu quelque chose qui s'y met. Et donc, pour être disponible pour l'éventuel, il faut bien tenir ses horaires. Alors après, c'est vrai qu'il y a des moments où je laisse de la souplesse. Mais ces moments-là, je sais où ils sont aussi. Donc, même dans la souplesse, j'ai de la rigueur. Alors que les plus grands prennent leur douche au sous-sol, ce soir, c'est au tour de Théophane de mettre la table. Il a 8 ans, il est en CM1. Est-ce qu'il faut beaucoup aider quand on a 10 frères et sœurs? Bah oui. Il y a beaucoup de choses à faire? Ben, mettre la table pour 11, c'est quand même beaucoup. Des fois 13, c'est quand même dur. La semaine, ils ne sont que 11 pour le dîner. Paul, le fils aîné, est en pension. Et à 18h30, le père est encore au travail. Ici, pas de plan de table, mais une règle. C'est un petit entre deux grands. Question d'entraide. Vous en laissez juste pour Victor, papa, j'ai déjà mis un truc à part. Ensuite, tu l'as combien? Voilà, très bien. Pour les courses, Marielle commande tout sur Internet et en grande quantité. Ça va beaucoup plus vite. Yaourt nature. 3 x 12, les baguettes. 35. Chaque semaine, la facture s'élève à 250 €. Et c'est Pierre qui récupère les paquets. Donc je sors la petite carte qui va bien. Comme un champion de Formule 1, il va faire un arrêt express. Et il y a un petit côté, vous savez, là, pit stop. Un peu les voitures de course, là on arrive, hop, on s'arrête, on ouvre la malle, on charge, on ferme la malle et on repart. Impeccable, magnifique. 15 laitues, 50 litres de lait, 35 baguettes, une commande XXL De la semaine. qui étonne toujours la vendeuse. Pardon, oui, tout ça c'est pour nous. Vous savez, on a une famille nombreuse, donc ça mange beaucoup, quoi. Oui, bon, attendez, là, à la limite, je vais vous laisser les trucs, on va les enlever. D'accord. Hein, on va les ouvrir, voilà. Voilà, c'est ça, on n'a pas besoin, on vous laisse recycler. On met tout dans les sacs. Voilà, ça prend quand même beaucoup moins de place. Et surtout, ça lui évitera de descendre une poubelle supplémentaire ce soir. Bonne soirée. Bonne soirée, de même. Au revoir. Très bien, bon, on est arrivé. Voilà, on va chercher de la main-d'œuvre. Vous voulez nous aider? S'il vous plaît, 1, 2, 3 grands, là, vigoureux. Pas de chance, ça tombe souvent sur les ados. Victor, en études d'ingénieur, se plie sans rechigner. Pas trop la corvée, là? Non, ça fait des semaines. En 10 minutes, les courses de la semaine sont parfaitement rangées. Dernière mission avant de dîner, Pierre s'occupe du linge. Voilà. Une lessive par jour. À la différence de bien des pères de famille, l'ingénieur en informatique gère parfaitement la machine. Voilà, 40. On choisit extra court. Et voilà, c'est parti. Dans à peu près un peu plus d'une heure, là, ce sera terminé. Et on pourra après mettre au sèche-linge au-dessus. Et ce sera impeccable. On va dire bonsoir aux enfants. Il est 20h30. Malgré les 11 enfants, il n'y a plus un bruit dans la maison. Bien. On savait comment c'est bien passé? On se rentre. Vous voulez pas y grand chose. Comme chaque soir, J'imagine que ça. Pierre et Marielle vont maintenant profiter d'une heure en tête-à-tête.
Les enfants respectent la consigne, ne les dérangez sous aucun prétexte. Finalement, si on a 11 enfants aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'on réussit, ou du moins on essaie de réussir à avoir justement ces moments où on est très proche. Que sinon, aujourd'hui, on n'est pas obligé d'avoir 11 enfants. Donc si on sentait que ça nous pesait trop, ou si la responsabilité était trop écrasante et qu'on s'y retrouvait plus, on aurait fait des choix différents. Et les Blanchier n'ont pas encore dit leur dernier mot. La photo de famille va encore s'agrandir. En juillet prochain, à 42 ans, Marielle donnera naissance à son 12e enfant. Très très bien, très très joli. Voilà. Madame la Duchesse a le visage un peu fermé des grands jours. Oh, c'est parfait, les gens pourront se tenir ici. Ah oui, une chaise, vous en avez une là-bas. Comme vous voulez, hein, c'est comme vous voulez. Il faut dire qu'on n'a pas tous les jours 1000 ans. Vous pouvez prendre la chaise qui est au coin, là, à côté du chevalet. Traiteurs, décorateurs, serveurs. Tout le monde s'agite au château de Josselin. Tout le monde s'agite. Et il y en a un qui s'inquiète. J'avais l'espoir que ça s'arrêterait, je t'en fous. Ça va. C'est une affaire de 10 minutes, à mon avis. Le ciel s'éclaircit, hein. Madame la Duchesse est confiante. Monsieur le Duc, lui, est désespéré. Vous voulez pas un parapluie? La fête commence dans quelques heures. C'est parfait, comme ça, les doyens... Même Antoinette de Rohan, ancienne journaliste devenue châtelaine, met la main à la pâte. D'accord, liberté de la circulation par rapport à la chaise, très bien. À 18h30 précise, Monsieur de Rohan recevra sa famille dans les 42 pièces de son château. Monsieur le Duc, sénateur UMP, se prénomme Josselin. Son château et son village s'appellent Josselin. Allez, bienvenue pour le millénaire. Une douzaine de jeunes des environs vont assurer l'accueil, la sécurité et surtout distribuer les fameux sésames. C'est le bazar déjà. Non, c'est pas le bazar. 360 badges, le nombre d'invités. Alors le sourire, surtout le sourire. La famille a 1000 ans, le château de Josselin aussi. Les cloches de Notre-Dame-du-Roncier résonnent. L'anniversaire peut commencer. Monsieur Robin, ça va bien. Monsieur Rojo, ça va bien. Allez, on y va. Merci. Voilà, c'est parfait. Il y a toujours des badauds. Un anniversaire rarissime. En France, moins de 10 familles peuvent dire qu'elles ont 1000 ans. Et en 10 siècles, les Rohan se sont éparpillés. Aujourd'hui, ils viennent du monde entier et ils commencent par communier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. 360 personnes qui fêtent leur premier millénaire, l'événement du week-end au village. 2500 habitants et une poignée de fans qui redeviennent l'espace de quelques minutes les habitants du duché des Rohan. Vous attendez quelqu'un en particulier? Oui, oui, Vous voulez voir quelqu'un en particulier? Oui, parce qu'on a travaillé, mon père a travaillé au château, et oui. Et moi j'ai travaillé autant que caissière longtemps. Notre duc, on le connaît, donc on a envie de voir. Merci, toi aussi. Une famille, 6 pays, 3 continents. Les retrouvailles commencent. Ça c'est Autrichienne. Vous connaissez tout le monde ici ou pas? Non, À peu près. à peu près. Nous essayons de nous retrouver les uns les autres. C'est très amusant. Les portes du château ne sont qu'à une centaine de mètres. Les invités vont faire connaissance avec le Géo, le grand organisateur de la fête. Mégaphone sur l'épaule, Yann de Lambilly, le petit cousin du duc. Les tables rouges sont à ma droite. Les rouges, les bleus, les verts, les jaunes, chaque branche de la famille a sa couleur. Tous possèdent des ancêtres communs. Monsieur le duc s'éclipse quelques minutes de la fête. Il va nous les présenter. Ça va? Bien, tu as bien dormi? Vous êtes allé... C'est le coiffeur ou pas? Dans les entrailles du château, partout, des morceaux d'histoire. C'est dangereux.
Charles VIII est mort en heurtant avec son front le linteau d'une porte et d'une manière tellement forte qu'il en est mort. Du sol au plafond, et surtout sur les murs, les ancêtres veillent. Ici l'amiral Chabot. Philippe Chabot, XVIe siècle, avant que la famille ne s'appelle Rohan. Favori de François Ier, l'homme a envoyé Jacques Cartier découvrir le Canada. Guy Chabot, comte de Jarnac, inventeur lors d'un duel du fameux coup de Jarnac, qui consiste à trancher d'un coup les 2 jarrets de son adversaire. Et puis, Henri II de Rohan, au XVIIe, premier duc du nom, l'homme qui s'est opposé à Richelieu. Depuis 1000 ans, l'histoire de la famille est jalonnée de destins historiques. Il ne faut pas en être exagérément fier, puisqu'après tout, c'est le hasard qui fait les choses. Ce qu'il y a, c'est que c'est intéressant, hein, parce que quand on vit un peu dans la connaissance de leur histoire, on touche très souvent à des épisodes assez déterminants de l'histoire de France, ou en tout cas à l'intimité d'un certain nombre de grands personnages. Mais les temps ont bien changé. L'Ancien Régime, le faste, les domestiques, c'est fini. Pour le rassemblement des Rohan, il a même fallu demander une participation, 100 €, à chaque invité. Ah, tout beau. Je sais ce que vous allez me dire. Philippe, tu me dois 200 €. Philippe de Rohan. C'est ça. So you owe me money. Oui, c'est vrai. Okay. Je vous paierai demain. Tomorrow. Never say tomorrow. Say today. Aujourd'hui, d'accord. If you want to eat. Bien sûr. C'est 200 € que je vous dois. Hein. Est-ce que tout le monde a son badge? Tu as intégré normal alors. Formidable. Tu es la normalienne de la famille alors. Un méga fan. Alors, prends vite ton truc. Monsieur. Ne prenez pas froid, Marguerite, dans le château, parce qu'on a tout fait dans le château. À l'extérieur, c'était un peu méridional. Est-ce que vous connaissez tout le monde là, ou il y a des personnes que vous n'avez... Connaissance avec certaines personnes, oui. Les gens ont des badges écrits très gros, ça va bien. Voilà, ça m'aide. On va vous mobiliser un peu ce soir. Le miracle tant attendu par Madame la Duchesse a fini par se produire. La pluie s'est arrêtée. Le cocktail sera finalement servi à l'extérieur. Ouais, on a du rouge. Est-ce que vous êtes content d'être là? Vous en faites souvent des réunions de famille comme ça? Ah non, tous les 1000 ans. Pas les 1000 ans. Vous venez d'où? D'Angleterre. Et lui, il vient d'Écosse, mais on s'apprécie quand même. Et vous vous appelez comment? Charles de Rohan. Charles de Rohan, ouais. Dans les coulisses, un petit souci technique mobilise toute l'attention de Madame de Rohan. Il n'a pas enlevé son tracteur, Hervé? Hervé est parti sans bloquer, sans enlever son tracteur? Les badges jaunes ne savent pas encore qu'il y a un tracteur dans l'allée. Ils sont bien loin de tout ça, déjà replongés dans la longue et tumultueuse histoire de la famille de Rohan. On est parti d'ici pendant la Révolution, car beaucoup de têtes tombaient. On est parti en Bohême, qui est devenue la République tchèque. Et de là, on est parti vers l'Angleterre, parce que les Russes sont venus, les communistes, un problème après l'autre. C'est en 1947 qu'on a quitté la Bohême pour le Royaume-Uni. Votre branche, pas la nôtre. C'est vrai, ils ont réussi à rester, puis ils sont partis en Autriche. Ils sont allés au sud, nous à l'ouest. Partout où ils vont, il y a une révolution. Il faut appeler Hervé sur le... Il n'est pas là chez lui, Hervé? Mais c'est juste sa fille. C'est pas possible qu'Hervé ait laissé son tracteur dans l'allée. Ce que je vais faire, je vais essayer de le rappeler. C'est pas possible, on lui avait dit de mettre le tracteur au potager. Bon. Et il faut aussi que je vous présente la branche chinoise de la famille. Voici ma nièce qui vient de Chine. Bonjour. Chinoise et espagnole, s'il vous plaît. Elle va très bien parce que, pour une fois, ils ne lui ont pas bandé les pieds. Hervé a laissé son tracteur. Mais je sais pas, mais il fallait qu'il mette son tracteur. Je lui avais dit de le mettre au potager. Surtout, j'espère qu'il n'a pas laissé son tracteur dans l'allée. Une dernière photo pour la branche ibéro-sino-écossaise, avant la photo, la vraie. Son mégaphone n'est pas assez puissant. Hein. Si. Vous m'entendez, s'il vous plaît? Vous m'entendez? Pouvez-vous vous rapprocher
vous rapprochez et vous resserrez. Nous allons faire une... Après le portrait des ancêtres, la photo du 21e siècle. Yann, maintenant je crois que c'est les instructions pour aller dîner. Allez, vous suivez les bignoux, s'il vous plaît. Et jusqu'au dernier moment, le cousin organisateur continue de chasser les resquilleurs. Et tu me dois de l'argent. Ah oui, non, ouais. Hervé a retiré son tracteur de l'allée, alors direction la cantine la plus chic de Bretagne. Filet de lieu aux petits légumes, puis une petite viande. Au total, 3 plats, fromage, dessert. Et pour faire passer tout ça, un petit feu d'artifice. Et le tableau ne serait pas complet sans une petite valse. Même si la valse n'a qu'un temps. Sur la piste de danse, des vicomtes devenus représentants de commerce, des baronnes devenues médecins. Et sur les épaules de son cousin, l'arrière-petit-fils du psychanalyste Jacques Lacan. Avec le temps, cette famille millénaire est devenue une famille presque comme les autres. Il n'y a pas si longtemps, les bals comme celui-là servaient encore à perpétuer une lignée. Mais les mariages arrangés officiellement, ça n'existe plus. Je voulais savoir si ce genre de soirée, c'était propice aux rencontres et aux mariages, et du coup aux alliances. C'est une rencontre familiale. Non. Ils sont contents de se retrouver entre eux, mais il n'y a pas d'arrière-pensée de ce genre. Non. Je voudrais épouser un prince. Et si je vous dis que je ne suis pas un prince? Bah pas vous alors. Vous voulez trouver un prince ici ce soir? Vous pouvez m'en trouver un? Vous croyez que c'est possible? Oui, bien sûr. Le lendemain midi, dernier buffet, premier bilan pour les sœurs Buchanan. Alors vous avez trouvé un prince? Non, on a rencontré beaucoup de gens, mais pas de vrai prince pour l'instant. Mais lui, c'est un véritable prince. Le petit prince. Comme on est des filles, on est obligé d'épouser nos cousins, si on ne veut pas perdre le nom des rois. Ce qui est intéressant en France, c'est que les nobles ont cette culture historique très forte. Certains trouvent ça un peu snob, les rallyes, tout ça. Mais ça permet de se mêler, de se reconnecter et de se marier entre bonnes familles. Nous, on n'est qu'une poignée, et quand on rentre en Angleterre, on n'a pas de rallye, on a des pubs et des raves. On ne peut pas se retrouver comme vous, les Français. Les derniers invités traînent sur les pelouses du parc. Plus haut, au pied du château, les affaires ont déjà repris. Les touristes sont là. Ce sont eux qui permettent de récolter plus de 70% du budget de fonctionnement du château. Le reste, ce sont des subventions. Aujourd'hui, ce sont des Français, mais nous avons plus de 30% d'étrangers. Sans les visites, ça serait certainement quasiment impossible. C'est combien l'entrée du château? 7 €. 7 €, c'est l'équivalent, je crois, de 4 ricards. Dans quelques minutes, Monsieur de Rohan va repartir pour Paris et ses obligations politiques. Quand le duc n'est pas au château, André, le régisseur, redescend le drapeau qui porte les armoiries de la famille. Coucou les nénettes. Je vous ouvre juste un tout petit peu. Émilie est mère de 2 enfants. Mais quand elle est au travail, cette éducatrice en a 6 à sa charge. Ouais. Allez, je vais voir les autres. Maëlys, tu te réveilles tranquillement, puis tu t'habilles, nénette. Il y a la petite Maëlys, Ouais. sa sœur Charlène. T'as bien dormi? Ou c'est dur ce matin? Et leur frère Timéo. Il a la tête dans le gaz, il se lève. Coucou Nénette.
Il y a aussi la grande Maëlys et une autre fratrie, Mathis, et l'aîné, Cameron. Charlène, il y a du linge à toi partout. Viens voir. Ça me fait drôle. Ça te fait drôle. Charlène, elle me fait drôle. Charlène, elle te fait drôle. Non, Charlène me fait sourire. Elle est où, l'élastique? Moi, je n'ai rien. Je parle à ta sœur, Charlène. Est-ce que toi, tu y arrives, Nénette? Oui. Bon, bah allez, on va descendre. Ils ont entre 6 et 11 ans et des parents qui ne peuvent plus les prendre en charge. Charlène, qu'est-ce que tu veux déjeuner le matin? Je n'ai pas compris. Un juge a décidé de les placer dans ce pavillon d'accueil où ils vivent tous ensemble, un peu comme une famille. Ah. Tiens, tu termines? 4 éducateurs se relaient 24 heures sur 24. Je mets le lait, Doudou. Émilie, Qu'est-ce qui se passe? on va prendre des céréales, s'il te plaît, un peu. Un petit peu. Elle est où, ma grande? Nénette? Les enfants, Émilie, c'est qui pour vous? Mon éducatrice. Mon éducatrice? C'est quoi une éducatrice pour toi? Bah, je sais pas. Je sais pas, c'est une dame qui nous sert à ce qu'on fasse comme si on était comme dans une famille qui s'occupe bien de nous. J'aurais préféré être chez ma maman quand même. C'est dur parfois ou tu les aimes tous tout le temps? Bah, des fois, c'est un peu dur quand même. Parce que tu vois, des fois, elle me tape. Le sac du golf, le sac vélo, le sac... On est bon? Je pose la question en général. Vous avez tous vos sacs? Oui? Ok, on est bon. Placés pour une durée indéterminée, privés de leurs parents, ils ont dû quitter leur maison, leur école, pour venir au village d'enfants de Bar-le-Duc, dans la Meuse. Fais attention à ton lacet. Je ferme? Oui. Allez, c'est parti. Timéo est en grande section de maternelle. Il a régulièrement des problèmes de comportement. Timéo, je suis pas d'accord. T'as mal à la tête, d'accord, ok? Écoute-moi. Eh oh, je te parle. T'as mal à la tête, d'accord, mais on fait pas le cirque à l'école, on jette pas ses chaussures, on n'écoute rien. Tu dis rien? À 6 ans, Timéo a des troubles de l'attention et du mal à s'exprimer. Timéo, tes lunettes, ça va, toi? Oui. Ah ouais? Papa, il va m'acheter un truc pour Timéo pour tenir les lunettes. Sa sœur jumelle, Maëlys, accuse elle aussi d'importants retards de langage. Tous les deux ont redoublé leur dernière section de maternelle. Ils jettent les lunettes par terre. C'est normal, ramène. Retirés de leur famille à l'âge de 2 ans, ils ont d'abord été placés à la pouponnière, un accueil d'urgence pour nourrissons, avant d'arriver au village, 1 an plus tard. C'est pas une punition, hein, d'accord? Tu vas jouer un petit peu, tu vas te détendre. Quand Nora a accueilli les jumeaux, ils étaient incapables, à 3 ans, de prononcer le moindre mot. Dis, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas réfléchir. T'arrives pas à réfléchir? Bon. Tu restes un petit peu dans ta chambre, d'accord? Et je t'appelle. D'accord. Ou tu m'attends? Avec ses collègues, elle a dû s'armer de patience et tout reprendre à zéro. On fait le point avec elle. Et c'était compliqué parce qu'ils sont arrivés, ils portaient des couches, ils n'étaient pas propres, ils parlaient pas. Et ils pouvaient faire des colères, de très très longues colères. Ouais, des cris. C'était très fatigant, très prenant. Charlène, leur grande sœur âgée de 8 ans, est arrivée au village juste après les jumeaux. Élève en CE1, elle voit Benoît tous les mercredis à la même heure. Instituteur à la retraite, il donne des cours de soutien scolaire aux enfants du village qui en ont besoin. Je vais pas le coller parce qu'on n'a pas le temps. Je te le plie, je te le mets dans ton cahier. Mais même après 2 ans de cours particuliers, Charlène a encore parfois un blocage. Allez, rentre ma grande. Encore. Comme tétanisée par la peur de ne pas être à la hauteur. Non. Tu vas voir. On va ranger ça. Donne là. Donne-moi la main comme pour traverser un trottoir. Non. Non, tu veux pas, moi.
Tant pis. Comme souvent, il va devoir lentement l'inciter à s'approcher du bureau. Alors, t'as vu que les éducateurs, ils ont marqué quelque chose là-dedans? Peux-tu aborder l'imparfait? À l'imparfait, chanter, je chantais. Ah yes, tu chantais. Ah yes. Je sais les terminaisons. Ah ben vas-y alors, il chantait. A-I-T. Nous chantions. I-O-N-S. Vous chantiez. I-E-Z. Et il avec un S, elle avec un S, chantait. A-I-E-N-T. Bravo, mais c'est très bien ça. Mais c'est formidable. Pourquoi t'as peur? N'aie pas peur, regarde. Est-ce que tu veux passer la demi-heure comme ça debout? Allez, viens. Regarde, moi je suis assis, je suis bien là. Et c'est cool, hein. Quand on est assis, on est vraiment bien, hein. Et franchement, tu devrais essayer. Allez, viens. Regarde, il y a des petits dessins. Pour l'amadouer, il lui propose un jeu qu'il a préparé spécialement pour elle. Mais je sais. Eh ben viens. Mais je sais. Eh ben viens, regarde. C'est facile. Eh ben viens. Elle a parcouru la moitié du chemin. Des trucs difficiles. Et le sac, il est où? Ben viens voir. Viens. Je vois ici, tu vois. Et il n'y a pas de crocodile là, hein. Il n'y a pas de requin, il n'y a pas de bêtes qui vont te manger, hein. Allez, viens, rapproche-toi. Fais-moi le 2. Allez. 2, je sais écrire. Eh ben vas-y, regarde, il t'attend là. Il faudra près de 15 minutes pour que Charlène atteigne le bureau. Vas-y. C'est facile. Montre-le-moi le 4, il est où là? Avec les doigts. Très bien. Là, il y a 4 doigts, et tu vois, ça s'écrit comme ça. Parce que ça s'appelle des mots croisés. D'accord? Mais je sais écrire les noms. Selon Benoît, Charlène ne souffre d'aucun retard intellectuel. Je sais. Eh ben, tu vois que c'est facile. Bye bye. Pour réussir à l'école, il lui manque juste un peu de confiance en elle. Elle a vraiment très peur du regard de l'autre si jamais elle se trompe. C'est un problème d'image d'elle-même, hein. Elle a dû avoir une image très très négative d'elle-même à un moment donné de son existence. Ça va beaucoup mieux, hein. Depuis qu'elle est placée ici, ça va mieux. Mais bon, c'est pas tout à fait encore ça, quoi, hein. Timéo, Maëlys et Charlène ont vécu plus longtemps au village que dans leur famille. Ah, Timéo, tu commences, hein. Mais tout est fait pour que le lien avec leurs parents ne soit pas rompu. 2 fois par semaine, les enfants peuvent leur parler en visio. Par contre, on vous voit pas, vous êtes sombre. Ah, je suis caché. Allez, puis vous êtes sombre. Voilà. Oh, je sais pas que c'est... Denis et Sylviane sont sans emploi. Ils ont eu 4 enfants en 3 ans et ont vite été dépassés. Ils n'arrivaient pas à s'occuper d'eux correctement. Tous ont été placés, soit au village, soit en famille d'accueil. Désormais, ils doivent apprendre à communiquer avec leurs enfants. Elle doit venir au cas où, comme ça, vous pouvez... Alors, qu'est-ce que tu racontes? Papa, il met ton t-shirt. Il met un t-shirt, papa. Oh là là. Oh là là. Laura, papa, il met pas de t-shirt. Papa, il a pas mis de t-shirt. Des échanges brefs, Un mercredi? Un mercredi. quelques minutes pour chaque enfant de la fratrie. Lily. Et une trompette à grande bouille. Oui, c'est comme le en bouche. Mais toujours en présence d'un éducateur qui aide à créer ce lien. Allez, là, j'enlève, hein. On laisse des fois les enfants tout seuls pour voir un petit peu s'il y a des interactions, des échanges, parce que c'est souvent... Vous avez bien mangé ce soir, hein? Mais là, c'est bien, là. Là, c'est bien. En plus des visios, Denis et Sylviane ont obtenu un droit de visite. Depuis 1 an, ils peuvent accueillir leurs enfants à domicile chaque samedi. Pour Nora, c'est une étape qui a valeur de test. Et vous êtes sortis un peu? Vous êtes baladés? Non, vu le temps, on n'est même pas sorti. Et par contre, on a fait une activité. Ouais. J'ai acheté un cahier, il y avait pas mal d'activités dessus. Et à table, ça s'est bien passé? Ah non, ça que comme ça, quand je fais à manger, ils mangent tout ce qu'il y a dans l'assiette, hein. Ah bah tant mieux. Et Maëlys? Ouais, elle a fait gentil, franchement. Bah, elle, on l'entend pas, hein. C'est vrai? C'est gentil comme ça. Tu veux dire au revoir à papa, maman? Au revoir, maman, papa. Salut, Marie.
Nora fait sa petite enquête parce que son avis compte. Dans 4 mois, le juge réunira la famille pour décider d'un éventuel retour des enfants à la maison. Non, c'est bon. Vous n'étiez pas fatigué? Ça va? Non. Ça va? Donc gérer les 4 enfants, ça va? Ouais, impeccable, hein. D'accord. Monsieur, vous faites les devoirs avec les enfants? Oui. C'est bien. Je m'occupe de 2 et madame s'occupe des 2 autres. Eh ben, c'est bien. Tant mieux. On se partage. Je vous souhaite une bonne soirée. Oui, merci à vous aussi. Ouais. Au revoir. Au revoir. Le papa a fait les devoirs aussi avec des enfants. Ils se sont partagés les tâches. Les enfants n'ont pas fait de colère. Oui, il y a du progrès. Ah oui, déjà que monsieur puisse s'exprimer comme ça et échanger avec moi. D'habitude, j'échange qu'avec madame. C'est plutôt positif. Au village, la plupart des enfants sont de passage. Tiens, tu commences à mettre ton linge dedans et tu passes aux toilettes. L'objectif est généralement un retour en famille. Comment? D'accord, bah très bien. Ça, et tu tires. J'avais fait ça. Tire. J'ai fait ça. Oui, bah tire. Le juge des enfants est le seul à pouvoir en décider la date. Mais certains savent qu'ils resteront au village jusqu'à leur majorité. Tu peux monter devant, s'il te plaît? Ouais. Merci. C'est le cas de Maëlys, 11 ans, dont les parents sont décédés. Elle vit au village depuis 7 ans et s'est construite au contact des éducateurs. C'est par eux que passent tous les gestes du quotidien. C'est quoi le nom du magasin? L'usine. Ils vendent quoi alors? Un peu de tout? Il y a des bougies, il y a des boules de bain, et il y a les pop, il y a des masques. Maëlys saisit chaque occasion de sortir du village, comme aller au supermarché avec Nabil. J'aime bien faire les courses. C'est bien les courses. Parce que du coup, exemple, s'il faut choisir des yaourts ou des fromages, je peux choisir. C'est des choses de la vie quotidienne, comme n'importe quel enfant pourrait vivre au quotidien avec ses parents, de la famille, des amis, des choses simples. Bon, du coup, qu'on soit efficace, hein. Gâteau individuel. Tu vas les goûter? Ouais. Je sais pas s'il y en a beaucoup, t'en choisis, tu prends un peu ce qu'on prend habituellement quand même, prends un peu de tout, hein. Les brownies. Dans chaque pavillon, enfants et éducateurs font les courses et prévoient eux-mêmes les repas. Pour Maëlys, cette sortie est l'occasion de s'extraire du groupe et de se responsabiliser. Pour des œufs? Des œufs, je sais pas. On prend 12. Tiens. Regarde voir la date quand même dessus. 0606. Ouais, c'est bon. On peut prendre des perles de lait à la coco, s'il te plaît. Oh. Tiens. Coco vanille. Ah non, coco, ouais. Bah, c'est toi qui as dit coco, non? Ouais. On peut prendre des yaourts Smarties, s'il te plaît. Ouais. Merci. Caramel vanille. Mais c'était un peu Nabil quand même à certains moments. Oh oui, toujours. Bah oui, forcément, il faut leur faire plaisir. C'est pour ça que je les prends avec moi, les plus grands, qu'ils apprennent aussi à se faire plaisir, c'est important. Donc ils choisissent ce qu'ils aiment, des aliments qu'ils aiment. Nabil! Oui. Regarde, il y a un sac congèle. Pour les courses, le pavillon a un budget alimentaire précis. 1 050 € par mois pour nourrir 6 enfants et les éducateurs qui se relaient auprès d'eux. Ouais. Alors 206 € et 2 centimes. Pour cette semaine, ils sont dans les clous. Il me faut juste un duplicata de ticket. Ouais. En plus de l'alimentation, chaque enfant bénéficie d'un forfait pour le coiffeur, l'habillement, l'hygiène et même les cadeaux d'anniversaire. La prise en charge d'un pensionnaire représente 157 € par jour. C'est 200 € dans un foyer d'accueil classique. J'espère que c'est ouvert. Apparemment, vous avez vérifié, non? Normalement, c'est ouvert. Ouais. Maëlys reçoit même un peu d'argent de poche. À 11 ans, c'est 15 € par mois. Elle a économisé pour se faire un petit plaisir. On y va? Elle veut s'acheter une gourde isotherme qu'elle a repérée sur Internet. Ah, elle est là, les gourdes. C'est elle. Prends-la, vas-y, montre-la. C'est surtout pour le chat, ouais. Une gourde avec son animal préféré, mais aussi une bouteille d'absinthe. Pour Nabil, ça ne passe pas. Tu vois, par contre, je me suis rendu compte que dessus, il y avait une bouteille d'alcool.
Et du coup, je sais pas trop si... je l'avais pas vu ça à la base, tu vois, quand tu me l'avais montré. Bah sur Internet non plus, on le voyait pas. On le voyait pas. Du coup, je la trouve moins sympa pour toi. Bah j'en prends une autre. Je préfère. Ok. Si, d'accord. Ouais. Si, c'est la bonne qualité, ça. T'es pas déçu, Maëlys, là? Non. Parce que j'aime bien la Mickey aussi. 28 €. C'est presque toutes ses économies. Maëlys est arrivée au pavillon 5 du village à l'âge de 4 ans. Ses grands-parents sont décédés il y a 3 ans. Pour toute famille, ne lui reste que son grand frère de 19 ans, mécanicien, et sa grande sœur de 15 ans en internat au lycée, qui ne revient au village que les week-ends. Maëlys a passé l'essentiel de son existence dans cette maison, entourée d'éducateurs, et n'a gardé que des bribes de souvenirs de sa vie avec ses parents. Quand j'étais petite, du coup, on mangeait de la soupe au vermicelle. Sauf que j'étais tellement fatiguée que j'ai plongé la tête dans la soupe. Ça, c'est ton souvenir d'enfant? Ouais. Avec tes parents? Ouais. J'ai rigolé. J'ai même pleuré de joie. C'était rigolo. Au départ, c'est dur parce que t'es très triste, tu veux les voir. Et puis tu peux être énervé parce que tu voulais rester avec eux. Mais après, tu rencontres d'autres personnes. Donc, tu commences à t'attacher à eux. Ça fait 7 ans que je vis ici, donc je connais beaucoup. Je connais énormément, même le village, comme ma poche. T'es chez toi, ici? Bah oui, on peut dire ça. Parce que j'ai pas d'autre chez moi. J'ai pas d'autre maison. Maëlys a réussi à trouver sa place au village d'enfants. Steve. À l'heure, Maëlys. À tout à l'heure. Timéo. Oui, à ce soir. Un équilibre qui lui permet de se sentir de mieux en mieux à l'école, parmi tous les autres enfants de Bar-le-Duc. Elle y est comme un poisson dans l'eau. J'ai acheté la bourre du coup, mais c'est la Mickey. Parce que le chat, en fait, il y a une bouteille d'alcool dessus, du coup, je sais pas. Bonjour, maître. Bonjour Emma, bonjour Maëlys, bonjour Timéo. Alors les enfants, nous allons démarrer cette matinée par une séance de géométrie, en particulier... Elle fait partie des meilleurs élèves de sa classe de CM2. T'as une question, Maëlys? Non. Non, Non, ça va? mais j'ai déjà trouvé. Tu as déjà trouvé? Quel est le rayon? O-A, O-B, O-C, O-D. Super. Tu peux être à l'intérieur? L'école a même songé à lui faire sauter une classe, mais elle a refusé pour rester avec ses amis. Le point haut, c'est quoi, Maëlys? Le centre du carré et le centre du cercle. Oui, bravo. Maëlys est un élément moteur de la classe. T'as enlevé des vannes? Ouais. Tu vas chercher le milieu de A et B, après de B et C, et après de A et D, et de D et C. Le milieu de 10, c'est quoi? Maëlys, elle est un petit peu à part par rapport aux autres enfants du village. Hein, parce qu'elle a vraiment cette capacité de... déjà, elle est brillante, hein, c'est une élève brillante. Mais pourquoi elle est brillante? Parce qu'elle participe énormément à la vie de la classe. Hein, elle s'investit dans tous les projets. Elle est bien dans son rôle d'élève. Ça veut dire qu'elle, vous avez vu, elle reste concentrée, elle est attentive, elle participe toujours à bon escient. Et de ce fait-là, elle a vraiment développé de réelles compétences. Et je pense que ça vient de son personnage, de ce qu'elle est, elle. Maëlys a longtemps essayé de cacher à ses camarades qu'elle était orpheline. Pour être comme les autres. Elle ne les invitait pas au village, ne parlait jamais de ce qui se passait chez elle. Rangez-vous. Elle a fini par se confier à ses meilleurs amis, Timéo et Emma. Je suis triste pour elle, mais si j'étais dans sa situation, je pense pas que je serais aussi forte qu'elle pour la surmonter. C'est vrai? Ouais, je pense. Car moi, j'aime bien avoir mes parents et ce serait dur. C'est dur, mais elle y arrive, donc c'est ça le plus important. Tu la définirais comment, ta copine Maëlys? Alors, elle est courageuse, gentille, elle partage beaucoup.
Des fois, elle sait se battre contre la vie. Je sais pas trop, mais elle est vraiment gentille. C'est vraiment une personne en or. Maëlys a beau ne plus cacher sa situation, certains événements ordinaires de la vie d'une jeune ado sont parfois compliqués à gérer. Nora, je viens d'y repenser. Il y a mon amie, pour son anniversaire, elle aimerait m'inviter à une soirée pyjama. C'est possible? Nora peut autoriser Maëlys à passer l'après-midi chez une copine. Mais pour une nuit hors du village, seule la référente de l'aide sociale à l'enfance, qui exerce l'autorité parentale, peut donner son accord. Une procédure longue et compliquée. Ouais, c'est tout. Tu sais comment ça se passe, madame. Il faut qu'elle puisse aller chez ton amie, qu'elle puisse aller voir ses parents, et si c'est possible, les conditions dans lesquelles tu vas être, et puis oui. Ouais. On peut y aller. Il faut souvent des semaines avant que la réponse de l'aide sociale à l'enfance n'arrive, parfois après la date de la soirée. Alors même si l'anniversaire est dans 2 mois, Maëlys ne perd pas une journée. Pourquoi j'ai mis je souhaiterais en premier? Chouette? Je souhaiterais? Souhaiterais. Vas-y. Pour la lettre à sa référente, Maëlys fait d'abord un brouillon. Ah. S'applique. Pourquoi j'ai un S à la fin de pyjama? Une soirée de pyjama. Pourquoi j'ai jamais écrit pyjama? Et je suis jamais allée dormir chez une amie ou un ami. Jamais? Jamais, mais j'ai été invitée en journée, en anniversaire ou pour jouer, mais jamais pour faire dodo. Et les autres, ils font pas de lettres. Les gens qui sont avec leurs parents, ils font pas de lettres. Ils demandent. Puis après, les parents, ils appellent. Et voilà. Quelque part, tu trouves ça un peu injuste? Un peu, oui. Parce que j'aime pas écrire. Mais tu le fais quand même parce que t'as très envie d'y aller. Oui. Comment on écrit S possible? EST-CE? Tu parles bien, hein, dis donc. Est-ce possible? Point d'interrogation. Maëlys fait tout pour que sa vie ne se résume pas au village. Pour son anniversaire. Elle s'est même trouvé une marraine. Elle rentre. Tu vas aller la chercher? Elle est là. Ça va? Oh bah oui, là. Bonjour les enfants. Guylaine, 72 ans, médecin à la retraite, est une ancienne amie des grands-parents de Maëlys. Ah bah peut-être. Ah, je pensais qu'elle venait ici. Ça y est, tu l'as reçu alors, ton journal, tu le reçois de nouveau? D'accord. Et qu'est-ce que je vais faire? Moi, je prendrais bien une photocopie de ça pour pouvoir te réabonner en temps voulu. Oui. Hein? Depuis 2 ans, Guylaine a pris un engagement auprès du village. Elle est devenue un soutien moral et affectif pour Maëlys et sa grande sœur Mélanie, qui, quand elle n'est pas à l'internat, vit dans un pavillon voisin réservé aux ados. L'adhésion à l'année, du coup... Bien, bonjour, grande dame. Enfin, t'es enfin réveillée? Après, je me lave les dents. C'est dis donc. On y va? Tu es pressée de Quand partir? vous voulez. Eh ben, go. Ce week-end, Maëlys et Mélanie se payent une petite virée chez Guylaine. Tu fais un partage, comme ça je regarde avec toi? Quoi après? On lira après, hein. Depuis Noël dernier, c'est la 4e fois qu'elles sont autorisées à partir ensemble quelques jours. 2 heures de route pour changer d'air, loin du village. Qu'est-ce que tu as pris comme bouquin, Maëlys? Celui que tu m'as acheté, La guerre des clans. Ah oui, d'accord. Et il y a le marque-page de la librairie Virgule. Voilà. Maëlys avait gardé le souvenir d'une dame gentille, chez qui elle allait jouer quand elle avait 4 ans. En 2019, elle a décidé de parler d'elle à ses éducateurs. Je voulais reprendre contact avec Guylaine parce que je l'aimais beaucoup.
Et je leur ai dit où Guylaine elle habitait. Et c'est les éducs et ma référente ASVEC qui ont fait un maximum de travail pour retrouver son numéro. Je ne sais pas si c'est l'assistante sociale ou c'est les éducs qui ont envoyé un mail au maire en lui demandant mon numéro de téléphone. Et le maire m'a contacté, il m'a dit « Moi, je ne donne pas votre numéro de téléphone comme ça. Il y a une petite fille, Maëlys, qui voudrait vous joindre au village pour enfants de Bar-le-Duc. Est-ce qu'on peut... » Je dis « Écoutez, oui, donnez-moi le numéro du village et moi, je vais leur retéléphoner pour leur dire que c'est OK. » Pour obtenir le droit d'accueillir les filles chez elle, Guylaine a dû se plier aux exigences de l'aide sociale à l'enfance et procéder par étapes. D'abord des coups de téléphone, puis des visites de 2 heures au village. Et enfin, au bout d'1 an et demi, le droit d'hébergement. Oui, Maëlys, on discutait de ce qu'on allait faire demain. Toi, tu veux aller marcher, tu veux aller en forêt, Aller voir si le magasin tu veux aller voir des magasins, oui, sourire jusque-là. Voilà. Alors pendant les 4 jours, jamais vous voudrez marcher un peu. Si, quand même. Ah oui, un petit peu quand même. Tiens, François. Merci. Guylaine habite une maison à la campagne qu'elle partage avec François, son frère handicapé. Elle n'a jamais eu d'enfant. Quand elle a été contactée par Maëlys, elle n'a pas hésité une seconde à s'engager. C'est beaucoup plus qu'une amitié, c'est quand même quelque chose de très fort. Sans être leur mamie, sans être leur maman, j'ai vraiment une affection profonde pour Mélanie et Maëlys. C'est quelque chose de très puissant en fait. Hein, même quand elles sont pas là, je pense à elles. Quand je fais certains trucs, je me dis oui, bah tiens, on pourra faire ça avec Mélanie et Maëlys. J'y pense souvent aux 2 enfants. Hein. Vous avez déjà songé à l'adoption? Non, je suis trop âgée. 72 ans, c'est trop. Ben oui, parce que j'ai pas une espérance de vie assez longue. Enfin, j'en sais rien. Je devrais peut-être jusqu'à 90 ou 100 ans, mais j'en sais rien. Et puis en état, quoi, en pleine forme physique, parce que avoir une famille et puis plus être en état de s'en occuper, ça n'a pas de sens. Si j'avais 20 ans de moins, la question aurait été totalement différente. Je me la serais sérieusement posée. Ouais. Guylaine a promis à Maëlys et sa sœur de les soutenir aussi longtemps qu'elle le pourra. Elles sont ici chez elle. Un chez-soi stable, des repères familiaux. C'est ce qui fait défaut à ces enfants. Un manque qui les plonge parfois dans l'angoisse. On passe le visage parce que vous avez mangé de la mousse au chocolat? Mousse au chocolat. Bah, un liégeois, pardon. Le mal-être se manifeste souvent le soir. C'est toi qui as eu des soucis avec plein de caries, avec la famille d'accueil. Passe un petit coup partout et puis tu peux rincer. Mathis, 7 ans, fait souvent des cauchemars et retarde tant qu'il le peut l'heure du coucher. C'est celle-là qu'on met d'habitude comme musique. Ah, tu vois, tu la connais. Détente et relaxation, musique pour dormir. Ça te fait du bien comme musique le soir? Oui. Ouais? Qu'est-ce que tu viens de me dire tout à l'heure en montant? Que tu dormais de mieux en mieux, tu te sens de mieux en mieux ici? Oui. D'accord. Est-ce que tu t'installes, Mathis, avec tous tes doudous? Avec son grand frère, Cameron, ils ont vécu une enfance chaotique. Des parents séparés, qui ont mené une vie dissolue, sans domicile fixe. Les enfants étaient déscolarisés, parfois livrés à eux-mêmes. L'aîné, tu mets les doigts dans le nez avant de me faire un câlin, toi. Oh là, un câlin sur la joue. Oh, pas ça. Retirés à leurs parents il y a 2 ans et demi, ils ont été brinque-ballés de foyers en famille d'accueil. Un gros. Et ça, au moins, ils vont faire un câlin et toi, rien du tout. Mathis est en constante demande d'affection, même avec notre équipe de tournage, qu'il connaît depuis quelques jours à peine. Mais j'attends, il veut pas me faire de câlins. C'est trop pour ne pas dormir avec toi. T'aimes. Alors, les garçons, là, je crois qu'on a laissé trop de temps. Stop. J'aime pas couper ces moments-là, mais là, ça part dans n'importe... Je mets de la musique douce, sauf qu'on l'entend pas parce que tu... Bon, en même temps. Moi, je vais te laisser, Cameron, d'accord?
Ouais, tu serres fort. Toi, t'es un peu grand quand même pour serrer fort comme ça. Hein? À demain. Laisse la lumière, de toute façon, tu vas te coucher à 20h30, Cameron. Oui. T'es content d'être au village ou pas? Oui, ça va. Pourquoi? Bah, parce qu'on s'occupe mieux de moi. Avant que tu arrives au village, tes parents ils avaient du mal à s'occuper de toi? Oui. Qu'est-ce que tu as au village que tu n'avais pas avant? Qu'est-ce que ça t'a apporté le village? Bah, que je vais plus souvent à l'école. Avant t'allais pas beaucoup à l'école? Non. Et ils font des efforts, papa et maman, de plus en plus quand ils nous voient. Ils font quoi comme effort? Ils essayent de ne plus trop fumer, d'essayer de nous mettre plus à l'école et tout, enfin des trucs comme ça. Les éducateurs sont très attentifs aux deux frères, arrivés il y a 1 an et demi. Cameron et surtout Mathis sont particulièrement fragiles. Il dort presque assis, en fait. Ah oui. Avec donc le plaid de sa maman, Ouais. hein, tout contre lui. Là, trop de nounours. Là, il y en avait 2 ou 3, maintenant il y en a une vingtaine. Ouais. Et t'as raison, c'est tout un rituel. Il les met tous autour de lui, comme ça, il se bloque. Et t'as vu, la table de chevet, elle doit être au millimètre, j'ai l'impression. Ouais. Alors, Oui, c'est il moi se qui bloque, emploie en fait, le terme touch, je peux pas me permettre de l'employer, mais tu comprends quand je te le dis. Et du coup, la table de chevet, elle doit être comme ça, le doudou, il doit être comme ça. Et du coup, moi, j'ose pas l'interrompre là-dedans pour le moment, parce qu'au vu de sa situation, je pense qu'il a besoin de se contenir. Ça le rassure. Ça le rassure. C'est pas d'aujourd'hui qu'on demande à ce qu'on ait une aide et qu'il ait un suivi psy pour qu'il puisse essayer de travailler tout ça, parce que c'est un petit bonhomme qui a une lourde histoire et il comprend pas forcément tout ce qui se passe. Et il est sensible hein, quand même. Hein. Acteur gentil. Quand? Les enfants sont souvent pris dans un conflit de loyauté entre le village qui les protège et un papa et une maman parfois défaillants, mais qu'ils aiment. Cameron et Mathis les voient 2 à 3 fois par mois le mercredi. Ce jour-là, Cameron est inquiet. Qu'est-ce que tu fais, Cameron? Je regarde quand est-ce que le taxi il arrive. Parce qu'il n'est pas encore arrivé, il devait être là à 15. Et il est 34. T'aimes pas quand il est en retard? Non. Ça nous fait patienter plus, j'aime pas patienter. Et pourquoi? Parce que ma mère et mon père, ils me manquent. Il te manque comment? Entre une échelle de 1 à 10. Oui. 9,5. Valou. Qu'est-ce que tu cherches? Le cadeau pour papa. T'as un cadeau? Oui. C'était lui, je dors plus avec. Mais pourquoi tu veux leur donner un doudou? Je sais pas. Tu leur fais souvent des cadeaux? Oui. Ils doivent faire 3 quarts d'heure de route, direction Verdun, où ils verront successivement chacun de leurs 2 parents. Seul le père a accepté que nous filmions la rencontre. Toujours ponctuel, Anthony, 33 ans, est un ancien boucher au RSA. Va voir ton cahier. Attends, je te le montrerai, il y a des surprises dedans. C'est Oh vrai? oui. Merci. Tiens, papa, ton doudou, je dors plus avec. Tu dors plus avec? Non. Il est arraché. Ah, il a arraché là. Mais c'est fait exprès. On y va, mes gros. Pour l'instant, il n'a pas le droit d'accueillir ses enfants chez lui. Le juge a autorisé les visites dans un lieu neutre, un appartement relais de l'aide sociale à l'enfance. C'est à Maison l'école. Oui. Travaillez bien. Oui. Vous êtes sage. Hein. Oui. Faut qu'il soit le maximum aligné. Un droit de visite strictement encadré. Ça va le faire. On va voir. Anthony n'est jamais seul avec ses enfants. Leur référente, qui les suit depuis leur placement, est présente pendant toute la visite. Elle est là pour aider le papa à gérer ses 2 fils.
Si on aurait pas embêté lui. Hein. T'es sûr que c'est Cameron qui t'embête? Tu l'embêtes Bah pas oui. toi, un tout petit peu? Bah si, un tout petit peu, mais lui... Ah, il faut pas vous embêter. Hein. De travers. Cameron, ça va mal finir. Un scalpion. Faut pas vous embêter. Hein. Attention, attention, doucement, doucement. Tu vois là, c'est ici. Tu vois, gars, c'est ici, gros, qu'on l'a mal faite. Juste avant le placement, Anthony voyait rarement ses enfants, qui étaient principalement avec leur mère. Oh là là. Aujourd'hui, il semble vouloir investir à nouveau son rôle de père et trouve les visites trop courtes. Si, on a changé de tour. 1 heure tous les 15 jours. Ah ouais. À moi. Est-ce que ces moments-là, ils sont précieux? Ah bah oui, très. Vrai Ah oui, on en profite. Hein. On en profite un maximum. Non, on n'en profite pas, on en profite. Ah si, on en profite. Il faut en profiter de toute façon. L'attente, elle est dure aussi pour vous? Ah oui, très. 2 semaines, c'est dur quand même. Ouais. C'est dur quand même, mais bon. En espérant avoir des autres rendez-vous plus rapidement, quoi. Elle va pas me porter. Mais non, je vais tirer. Ils m'ont écrasé. Un bisou, Mathis. T'aimes mon cœur. Moi aussi. Anthony voudrait récupérer ses 2 fils. Mais le juge aura besoin de plusieurs mois, peut-être même de plusieurs années, pour vérifier que les efforts du jeune père s'inscrivent dans la durée. Et le retour des enfants ne pourra se faire que progressivement. Il y avait la police tout à l'heure. C'est ça. Les parents de Timéo, Charlène et Maëlys ont eux franchi une nouvelle étape. Depuis le début de l'année, Denis et Sylviane ont obtenu du juge le droit d'accueillir leurs enfants chez eux. Ils se collent tout seuls, ces trucs-là, tu vois pas? Le temps d'une journée, les 3 aînés retrouvent leur sœur, Marie, 5 ans. Au moment du placement, elle était trop petite pour intégrer le village et a été placée en famille d'accueil. Et ma sœur? Ils sont inséparables, les deux là. C'est vrai qu'ils sont inséparables, les deux là. Petites sœurs. Avant le placement, Denis ne s'occupait quasiment jamais de ses enfants et Sylviane était complètement dépassée. Pourtant, le couple a vécu comme une injustice la décision du magistrat. On n'a pas eu le temps de dire ouf qu'ils les ont emmenés, quoi. Soit disant qu'on était méchants avec les gamins. C'est ce qu'on vous a dit? Oui, c'est le reproche qu'on nous a fait. Vous êtes méchants avec eux. Mais quand le matin, on les avait amenés à l'école, à demain les pios, hein. Le lendemain, il a fallu aller dire qu'ils n'étaient plus là. Ça c'est dur, c'est pas au moins à vivre, ça. Denis, qui avait du mal à assumer son rôle de père, commence aujourd'hui à apprécier le temps passé avec ses enfants. Ça vous émeut, Denis? Comment? Ça vous émeut, Denis, de voir ça? Moi, j'ai pas eu la chance. Comment ça? J'ai été abandonné à l'âge d'1 an. Trois papiers à signer. Même si leurs enfants leur ont été retirés, Denis et Sylviane conservent l'autorité parentale. Pourquoi tu mets 3? Ben, pour dire que j'accepte tu passes en CE2. C'est bien, Charlène. Oui. Faut continuer comme ça. Oui. Hein? Oui, maman. Ils doivent signer tous les actes administratifs pour leurs enfants. L'autorité parentale n'est retirée que dans des cas extrêmes. Oui. Hein? Séparés de leurs enfants depuis plus de 4 ans, Denis et Sylviane veulent prouver qu'ils sont désormais aptes à les élever et à les éduquer. Tiens, j'ai trouvé un autre mot, vêtements. Tu remontes là. Alors ils prévoient des activités, comme les mots mêlés. Tu remontes. Suis mes doigts. Un exercice ambitieux pour Maëlys, en grande section de maternelle. Voilà. Tiens, j'ai retrouvé un autre mot, tiché. Là. Tiché. Tout ça, c'est des choses que vous faisiez pas forcément avant? Non. Avant, on faisait rien, et là, que maintenant, depuis qu'ils sont placés, on fait plus d'activités qu'avant, quoi. Puis là, en plus intellectuel. Bah oui. Depuis son place au village, il y a du positif, quoi.
Ils sont plus comme avant, comme des bébés à être enfermés. À être enfermés, c'est. Tu vas où? Ils sont plus évolués. Il y a plus d'évolution qu'avant, quoi. On fait pas le bébé. Hein? Tu es une chipie? Elle est où la chipie à maman? C'est toi? Hein? Le couple, qui touche le RSA, a aussi pu emménager dans ce logement social. Une maison de 140 mètres carrés, avec 3 grandes chambres et un jardin. Hop, ça y est, allez. Doucement, doucement. Ils ont même installé un trampoline et une balançoire dans leur grange. Pour les parents, le placement a peut-être servi d'électrochoc. Est-ce que tout ça, ça vous a éloigné de vos enfants? Non, au contraire, on les ça nous rapproche. Ça nous rapproche. Vous pensez qu'après ça, vous êtes un meilleur père? J'espère que la juge va le dire. De quoi? Mais attends, on va remonter, tu vas aller boire. Hein? En attendant l'audience au tribunal, prévue dans 4 mois, et peut-être un retour des enfants à plein temps, ils doivent accepter les conditions de visite qui leur sont imposées. Il est 17h. Le taxi arrive. Charlène? Oui. Je t'aime? Hein? Oui. C'est dur. Là, on sent qu'ils repartent, ça y est, ça va. On va avoir les boules, là. On ne les retournerait pas, mais on n'a pas le choix. Moi, c'est un blanc. T'es sûr que c'est la fève? À tour de rôle, 2 enfants restent pour la nuit. Les 2 autres rentrent au village. Ce samedi, c'est aux jumeaux qu'il faut dire au revoir. Allez, petit loulou, au revoir. Mais voilà. Depuis notre tournage, le juge a autorisé les parents à accueillir une nuit par semaine leurs 4 enfants en même temps. Allez, ma chérie.